Et ce matin, on revient sur cette question et sur la privatisation de la Française des Jeux. Avec la question, est-ce que vous êtes prêt à acheter des actions ? Je crois que la sanction est tombée, 92% de non sur Facebook et 77% de non sur Twitter. Et on en parle ce matin avec nos invités. À tout de suite. Oui, je voulais un jingle, il n'y a pas de jingle. Voilà. Donc nous sommes avec Fergan Azihari, bonjour. Vous êtes chargé des études de l'IREF, l'Institut des recherches économiques et fiscales, et délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Et il y a en face de nous Henri Sterdignac, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, qui est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et bien sûr, et vos appels au 0826 300 300. Alors pour planter le décor, chacun en 40 secondes, pourquoi vous êtes pour et pourquoi vous êtes contre ? Pourquoi vous êtes pour ? Écoutez, ça fait... il n'y a pas longtemps commémoré les 30 ans de la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'URSS. Et cette dislocation nous a quand même enseigné une leçon qui serait temps de retenir en France. C'est qu'une économie, lorsqu'elle est entre les mains d'une classe d'entrepreneurs qui évolue dans un contexte concurrentiel, tend à être mieux gérée, plus productive que des entreprises qui sont gérées par une classe de fonctionnaires et de politiciens. De toute discipline commerciale. Et pourtant, ça cartonne, la Française des Jeux. Mais ça pourrait aussi faire mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, précisément, une privatisation permettrait d'améliorer la gestion de cette entreprise, tout en permettant aux Français qui le veulent de participer, d'investir dans le capital de cette entreprise. Henri Sterdignac, pourquoi contre ? Nous venons d'entendre n'importe quoi. Ouais. Évidemment, la Française des Jeux, jusqu'à présent, n'est pas gérée par des hommes politiques, elle est gérée par les technocrates. Et si demain... Les fonctionnaires, j'ai dit. Elle est gérée par des technocrates, et demain, elle sera gérée exactement par les mêmes personnes. Donc voilà. Et c'est une entreprise qui a une croissance importante. Oui. Voilà, donc venir dire qu'effectivement, elle a été mal gérée, c'est vraiment n'importe quoi. Le problème, c'est que c'est une entreprise tout à fait particulière. De toute façon, c'est une entreprise dont le profit repose sur un monopole. Elle a un monopole en France des jeux de hasard. Elle a un monopole des paris sportifs sur site. Donc, elle repose sur un monopole. Il faut démanteler. Donc, si elle est démantelée, ça veut dire qu'elle deviendra concurrentielle. Et on ne sait pas dans ces conditions quel restera son profit. Et d'autre part, c'est une entreprise particulière parce que pour des raisons de santé publique, il ne faut pas souhaiter qu'elle étende de manière excessive son activité. Il y a des problèmes de blanchiment d'argent sale, il y a des problèmes d'addiction au jeu, il y a des problèmes selon lesquels il ne faut pas qu'elle se développe en direction des jeunes. Et donc, c'est une entreprise qui doit rester bridée par des considérations de santé publique. Allez, on va en débattre dans un instant. Est-ce que vous êtes prêt à acheter des actions, vous, de la Française des Jeux ? Puisque c'est aujourd'hui, on a appris le prix de lancement de l'action entre 16,50 € et 19,90 €. Vous pouvez d'ores et déjà en fait les réserver. Et puis je crois que ce sera définitif le prix dans 2 semaines, au moment du lancement encore plus officiel cette fois. Donc vous nous appelez 0826 300 300 et vous êtes sûr de gagner là. Là c'est sûr, il y a aucun problème, vous appelez Sud Radio 0826 300 300. Tous ceux qui sont passés à l'antenne ont appelé à un moment donné. Voilà. 9h29, restez avec nous, on revient dans un instant. C'est la suite de notre enquête sur la privatisation de la Française des Jeux. Êtes-vous prêt à acheter des actions ? En majorité, vous dites non, plus de 77% sur Twitter et 92% sur Facebook, avec des messages au moins qui sont clairs. Coquemont nous dit « Je ne participerai pas au démantèlement de mon pays ». Algéria nous dit « Drôle de question, la Française des Jeux nous appartient. C'est comme si celui qui a volé votre voiture vous proposait de lui racheter le rétro en vous disant que vous pourrez en tirer le bénéfice. Vous avez dit pigeon, point d'interrogation. » Patrick. Non, c'est vrai. Vous êtes majoritairement en dehors du fait que est-ce que vous allez acheter ou pas des actions. Globalement, beaucoup disent oui, on vend. Alors là, ils vous rejoignent, Henri Sterdignac, en disant on vend les bijoux de famille. C'était une réserve en quelque sorte pour l'État. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Fergan ? C'est un argument qui est un peu fallacieux parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'un État n'a pas besoin d'être propriétaire d'une entreprise pour s'accaparer les produits de cette entreprise. Il a l'outil fiscal, il a la fiscalité, il a les impôts. Après la privatisation, il continuera à percevoir des impôts.
Donc la question des recettes fiscales est à mon sens non pertinente. Non, ce qui m'intéresse, moi, c'est encore une fois les incitations qui pèsent sur une entreprise pour qu'elle se montre la plus productive possible, la plus performante possible. Et on sait aujourd'hui qu'une entreprise privée tend à être plus productive qu'une entreprise publique. Et donc cela justifie, je crois, d'étendre le régime de la privatisation partout où on le peut, à condition qu'on se place dans un contexte de concurrence authentique. Et c'est là où il y a un problème, c'est que la FDJ va conserver son monopole. On est donc là dans une espèce de capitalisme corrompu. Ça ne va pas, hein, Henri Sterdyniak. Si demain j'ai envie de concurrencer la FDJ, pourquoi on va m'interdire de le faire? Et ça, on ne pourra pas le faire. Aucun sens. Donc ça, on ne pourra pas le faire parce qu'il faut rappeler que l'État garantit le monopole de la FDJ pendant 25 ans et que la FDJ va verser 380 millions à l'État pour garantir ce monopole. Donc le monopole est garanti pour la période à venir. Donc c'est un point important. Ensuite, on peut regarder le bilan d'un certain nombre de privatisation, ça a été catastrophique pour l'ensemble de l'industrie française. Il y a un grand nombre d'entreprises françaises industrielles qui ont été rachetées par l'étranger, démantelées. C'est pas un modèle. Alors, vous pensez à quelles entreprises, Henri Sterdyniak? À Péchinet, Alstom, toutes ces entreprises industrielles qui ont disparu lorsque il n'y a pas eu une politique industrielle et le soutien nécessaire. Alors maintenant, tout dépend, bien sûr. On vend des bijoux de famille. Le problème, c'est qu'actuellement, les actions qu'on vend, ça rapporte à l'État 100 millions par an. L'État, actuellement, au début, il avait été question d'une vente à 1 milliard, ce qui était vraiment peu. Là, l'État, heureusement, s'est un peu ressaisi. Il est question maintenant d'une vente à 2 milliards. Donc, a priori, si on compare 100 millions et 2 milliards, c'est un placement dont la rentabilité est de l'ordre de 5%. Donc, naturellement, ça va attirer quelques... C'est pour ça que vous pensez que ça va être un grand Je succès pense que ça va attirer des gens. Naturellement, il n'y aura pas 100% de gens qui vont acheter, mais il suffit que 5% des Français achètent pour que ça marche. Mais d'un autre côté, il faut se rappeler que les petits porteurs, comme on dit, ont été, disons, ruinés, si on peut dire, par Orange, par EDF, par Eurotunnel, par Walt Disney. Et donc, il faut bien qu'ils soient conscients qu'il y a un risque important. Par exemple, on peut très bien imaginer très bien imaginer qu'un jour, effectivement, Bruxelles nous impose d'ouvrir et qu'à ce moment-là, la rentabilité va disparaître. C'est un risque. C'est un risque politique. Le risque est surtout politique parce que l'entreprise, actuellement, pour dire la vérité, elle est extrêmement bien gérée par les gens qui la gèrent. Non, mais ça, c'est vrai. Là, je vais donner raison à M. Sterdyniak et je suis même ému que M. Sterdyniak reconnaisse le caractère risqué de l'investissement. Lui qui n'arrête pas de traiter les actionnaires de parasites qui s'enrichissent de manière non méritée. Tout investissement est risqué. Donc, en effet, si demain on ouvre la FDJ à la concurrence, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a des risques de marché qu'on ne peut pas anticiper. Est-ce qu'il pourrait y avoir un procès, ou peut-être pas un procès, mais en tout cas une action menée par Bruxelles pour dire non, vous n'avez pas cette clause. Écoutez, elle est anti-concurrentielle. Je ne suis pas spécialiste en droit européen, là, mais c'est plausible. Aujourd'hui, il y a des traités qui organisent en effet la liberté d'entreprendre, la liberté de concurrence. Et si on observe ces principes avec rigueur, ce monopole n'a aucune raison d'être si on adhère à la liberté d'entreprendre, à la libre concurrence. C'est pour ça que le monopole a une raison d'être et qu'il faut le rappeler. La raison de ce monopole, c'est qu'effectivement, le jeu, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'un certain nombre de personnes peuvent avoir une addiction en ligne qui sont déjà ouvertes à la concurrence. Au jeu. C'est dangereux parce qu'il faut éviter que l'entreprise développe des jeux trop intéressants qui attirent les jeunes. Et c'est dangereux parce qu'il faut éviter que l'entreprise développe des jeux qui permettent de recevoir les prix de façon anonyme parce que ça favorise le blanchiment d'argent sale. Et donc, ça justifie la position de la France. Ça doit rester contrôlé. D'ailleurs, il va y avoir une agence nationale du jeu. Maintenant,
Les petits porteurs doivent évaluer le risque. Allez, voilà, on va au standard. Antoine est avec nous, il nous appelle de Toulouse. Bonjour Antoine, bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. En premier lieu, l'analyse de M. Sterdignac me paraît tout à fait fondée. Alors, une curiosité historique, la mise sur le marché intervient 90 ans pratiquement jour pour jour après le jeudi noir. Bon, ça c'est pour ceux qui aiment l'histoire. Oula, oui. Non, mais voilà, une petite analogie historique, de temps en temps, ça fait du bien. C'est vrai. Alors moi, je lis dans la presse patrimoniale les annonces invitant à la mise sur le marché. Premier opérateur historique, 3,5 milliards d'euros reversés aux collectivités, 5% de croissance. Mais si la mariée est si belle, alors pourquoi l'État ne la garde-t-il pas pour lui? Quand une bonne affaire m'est proposée, la première question qui me vient à l'esprit, c'est si c'est si bien que ça, pourquoi vous vendez? Ensuite, je vous rappelle qu'il y a en France 40 millions de foyers fiscaux, il y a 5 millions d'actionnaires dont beaucoup le sont via leur plan épargne entreprise, donc les vrais investisseurs actifs sont 1,5 million de personnes. Donc on voit bien c'est un tout petit segment de la population qui est visé, bien évidemment. Moi qui suis amateur d'actions, c'est mon métier depuis des années, je ne mettrai pas 1 euro dans cette privatisation pour une raison très simple. Alors que c'est vrai, vous avez fait parfois des démonstrations sur notre antenne d'actionnaires. Oui, alors moi je vais vous dire qu'actuellement sur le marché, il y a d'autres opportunités d'investissement qui me paraissent encore plus intéressantes. Je vous donnerai 3 idées d'investissement, trois titres que je viens d'acheter. Trois titres que je viens d'acheter. Je viens d'acheter Thales, mammouth du CAC 40, Renault, mammouth du CAC 40, et Publicis, mammouth du CAC 40. Renault, ça a un peu chuté l'autre jour. Justement, j'achète à 47 € et j'allégerai entre 52 et 54. Quant à la Française des Jeux, regardez ce qui va se passer dans 12 ou 18 mois, quand le capital aura été reclassé, quand les petits porteurs, parce qu'il n'y a que 100 millions de titres mis sur le marché, auront revendu, peut-être avec un peu de profit, le capital, les actions seront revenues dans ce qu'on appelle les grosses mains. Et là, comme le dit M. Sterdignac, là, quand les gros investisseurs, quand les vrais capitalistes, quand les vrais opportunistes seront rentrés, vous verrez ce qui va se passer. Ah bon, Fergan Aziari, qu'est-ce que vous répondez à... Je trouve l'argument un peu étrange, c'est-à-dire que aucun investisseur aujourd'hui attend qu'une entreprise soit en mauvaise santé pour se décider à la vendre. On vend une entreprise parce qu'on se dit qu'on peut en tirer un bon prix, parce que elle a une bonne réputation, c'est pour boucler un peu le budget, en fait. Oui, mais bien sûr. Mais vous êtes propriétaire d'une maison. Je veux dire, vous voulez vendre dans un contexte de croissance. Vous n'allez pas attendre que votre maison chute et perd de sa valeur pour pouvoir la commercialiser. Donc je ne comprends pas très bien l'argument qui consiste à déplorer que l'État vende des biens qui rapportent. Ça fait partie de l'activité de tout investisseur. En revanche, c'est vrai que, encore une fois, il y a un risque qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, on nous vend une entreprise qui reste en situation de monopole. Pour moi, ce monopole étimera, il n'a pas de raison d'être, parce que si demain on a envie de concurrencer la FDJ pour proposer un meilleur service, je ne vois pas pourquoi on l'interdit. Mais c'est vrai que ça pose une question, c'est ce monopole va-t-il durer et s'il ne dure pas, on aura quelque part floué un peu les épargnants en vendant à un risque. Henri Sterdignac va vous répondre, mais cela dit, juste une petite parenthèse au passage, le monopole a déjà volé en éclats quand on voit l'ensemble en fait des jeux en ligne à partir de sites à l'étranger. Vous avez tout à fait. C'est là où il y a une grosse hypocrisie, c'est-à-dire que l'industrie du jeu en ligne aujourd'hui est un secteur concurrentiel de manière générale. Alors pourquoi la FDJ serait-elle exemptée de cette pression concurrentielle? Monsieur Sterdignac évoque des considérations d'intérêt général. Moi, je pense que l'État est tout simplement une organisation qui déteste la concurrence et qui veut s'accaparer des profits qui ne l'auraient pas dans un contexte concurrentiel. Et c'est simplement du capitalisme de connivence. Henri Sterdignac, D'abord, l'État donc vend une entreprise qui lui rapporte grosso modo 5% par an. Alors que l'État aujourd'hui est en situation de s'endetter à des taux d'intérêt nuls. Et donc, du point de vue de l'État, effectivement, c'est une opération complètement stupide. Et de temps en temps, il faudrait que l'État ait un peu le sens du patrimoine. L'État a besoin de cash aujourd'hui, c'est pour ça. L'État n'a absolument pas besoin de cash. Parce que vous pouvez aujourd'hui vous endetter, je le répète, à 0% sur les marchés financiers avec des gens qui sont tout à fait disposés à vous endetter, à vous prêter à 0%. Donc, du point de vue de l'État, effectivement, cette vente, c'est tout à fait une vente de bijoux de famille. Et d'autre part, il y a un grand principe. Certaines activités doivent rester des monopoles, car ça doit être une activité socialement
socialement contrôlé d'une façon ou d'une autre. Et donc, il est légitime qu'une opération comme les jeux qui soit à la fois risquée et dans lequel il y a également, il ne faut pas l'oublier, des risques importants d'escroquerie. Il y a beaucoup d'escroqueries sur Internet. Et donc ça, il est important que ce soit un monopole. Et d'autre part, le risque que courent les petits porteurs, c'est un risque politique, et le problème, c'est est-ce qu'ils sont prêts à prendre ce risque politique. Mais écoutez, je pense que l'argument du risque, effectivement, il y a un risque, mais toute activité, tout investissement est risqué. S'il fallait restreindre toute activité économique au motif qu'elle est risquée, on ne ferait plus rien. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ce paternalisme et aider les gens à être responsables, à les aider à évaluer les risques, et ensuite ils prennent leurs décisions. Ils sont pas obligés d'investir, encore une fois. Ah bah non. D'autant qu'il y en a qui disent nous on a déjà plus d'argent, donc on peut pas les donner en investissant. Les gens qui ne veulent pas investir et garder leur argent pour faire autre chose sont tout à fait légitimes et fondés à le faire. Ils ont leur raison. Non, voilà. Apprenons à responsabiliser les gens. Cessons d'être paternalistes. Le risque est une donnée qui est intrinsèque à la vie économique et commerciale. C'est quelque chose avec lequel il faut composer. Je vois pas en quoi le caractère risqué d'une activité nécessite un monopole. Dans ce cas-là, on monopolise tout. Ça n'a pas de sens. Ce qui justifie le monopole, c'est pas le caractère risqué, c'est le fait que effectivement le jeu n'est pas une activité dont il est souhaitable qu'elle se développe, et qu'elle est souhaitable qu'elle se développe vis-à-vis des jeunes, et qu'elle est. Il faut naturellement que l'entreprise tienne compte de cette considération. Il y a deux questions dépendantes. C'est comme un certain nombre, le trafic de drogue, etc. Il n'est pas souhaitable que cette activité se développe, et donc ça doit être socialement contrôlé. Merci à tous les deux, merci Antoine, merci aux auditeurs qui ont appelé également et qui ont voté sur les réseaux sociaux. Vous avez voté largement, alors ça n'a pas bougé. Non, c'est même s'il y a eu beaucoup de votes pendant aussi le débat, vous êtes non, très majoritairement, aux 3/4, voire plus, contre le fait d'acheter, d'être prêt à acheter des actions. Quoique il y en a qui peuvent être contre la privatisation, puis se dire finalement tiens, peut-être que je vais tenter ma chance. C'est deux questions différentes. Ah oui, non mais ça c'est vrai. Est-ce que c'est rentable financièrement, et est-ce que c'est socialement souhaitable de privatiser? Bien sûr, et c'est pour ça qu'on avait posé cette question. On peut penser que du point de vue de l'actionnaire, c'est une très bonne affaire, parce que c'est une très mauvaise affaire pour l'État. Bon, en tout cas, on peut être un peu cynique. En tout cas, renseignez-vous bien. Voilà, c'est la préconisation. Faites attention, parce qu'il y a énormément de sites frauduleux qui ont été d'ailleurs déjà détectés. Donc, si vous le faites, adressez-vous à un bon spécialiste, comme Antoine, notre auditeur. Là, alors lui, il vous a donné d'autres tuyaux. Non, mais plus sérieusement, à votre banquier ou d'autres, vous appelez Henri Sterdignac. Tiens, c'est ça. Vous allez être reçu, vous allez voir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.